Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 février et on ouvre ce journal avec la réaction du couple Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet suite aux soupçons de triche lors du dernier Vendée Globe. Clarisse aurait échangé des messages avec son mari resté à terre sur la météo. Elle a publié un message ce matin sur sa page Facebook précisant que les messages divulgués, je cite, « Tanguy ne me donne jamais la moindre information que je n'ai déjà ». Elle se dit scandalisée par la façon dont ces captures d'écran sont montées en épingle et le couple se réserve le droit de porter plainte le cas échéant. Les vacances d'hiver ont commencé dans certaines zones. Les offices de tourisme sont prêts à accueillir les vacanciers. Au Sables d'Olonne, un nouveau directeur est à la tête de Destination Les Sables d'Olonne pour déployer la nouvelle stratégie touristique de l'agglomération. Plusieurs défis sont au programme pour privilégier la qualité à la quantité. On aura des challenges, des défis, on en a 8. C'est le patrimonial, on a parlé des clientèles étrangères, la durabilité aussi. Et puis il y avait aussi toute la partie identité, la relation avec les habitants, une communication touristique de qualité. Donc on va aller vers le maintien des équilibres aussi. Donc voilà en fait comment on va avancer avec toutes les équipes et notamment aussi les équipes de l'Office de tourisme. Intéressons-nous maintenant au programme Démarche lancé par Sud Vendée Littoral il y a 2 ans. L'objectif est de motiver les seniors à marcher pour répondre aux recommandations de l'OMS de pratiquer une activité physique pour vieillir en bonne santé. L'agglomération a offert une initiation et un podomètre aux personnes volontaires et cela porte ses fruits. Colline Davy a suivi un groupe de marcheurs réguliers à Saint-Michel-en-Lerme. Reportage. I'm singing in the rain. Capuche et parapluie sont de rigueur avec ce temps, mais ce n'est pas ce qui arrêtera ce groupe de marcheurs. Oui, on va passer par le côté, oui. Depuis qu'elle s'est équipée d'un podomètre, grâce au programme Démarche, Marie-Jo ne sort plus sans, et ce, quelles que soient les conditions. Moi, ça m'a motivé le fait d'avoir le petit podomètre. Avant, je marchais pas tant. Maintenant, je marche vraiment pas mal. Et tous les jours. Et si j'ai personne pour m'accompagner, eh bien, je vais porter mon verre et mon papier au bac de tri, par exemple. Ça me fait un petit tour dans le bourg, comme je suis un peu extérieure au bourg, etc. Je le prends le matin dès que je me lève. Voilà maintenant 2 ans qu'elle a fait ce stage destiné aux seniors de Sud Vendée Littoral. Avec son expérience personnelle, elle a poussé ses voisins à faire de même. Ce simple outil permet aujourd'hui de motiver les plus sédentaires. 2 km 18. Je suis très sédentaire, je ne bouge pas beaucoup, toutes mes activités elles sont sédentaires, donc il fallait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je bouge. Et c'est vrai que je ne le prends pas chaque fois que je vais me promener, mais oui, si je faisais une grande balade, je le prendrais pour me rendre compte de combien je fais. Mais ça sert beaucoup, c'est vrai que c'est très très motivant. Ah non, parce que sinon on ne bouge pas assez, hein, c'est sûr. 1h45 de balade à travers les Venelles avec quelques difficultés sur le parcours. On le fait plus en montant qu'en descendant. C'est vrai. Si tous ne sont pas équipés, c'est aussi l'engouement des uns qui pousse les autres à sortir pour quelques kilomètres. 2 km 800. Mais je veux bouger, pas rester enfermé à la maison. En réalité, ça va, l'hiver c'est un peu plus difficile parce qu'il fait mauvais, mais sinon il faut sortir un petit peu, ça fait du bien. Disons, on blague, on plaisante de l'un à l'autre, tout ça. On moins le temps passé. Le groupe pourrait bien être rejoint par de nouveaux marcheurs. Le programme Démarche compte en ce début d'année 10 nouveaux inscrits. Direction la Génétouse à présent où l'artiste vendéenne Claudie Duranteau nous invite au voyage. Cette conteuse originaire de Venanceau parcourt les médiathèques de Vie et Boulogne pour recueillir les carnets de voyage des habitants en enregistrement audio. Les volontaires sont enregistrés et feront partie d'une future exposition sous forme de création sonore en juin prochain. Grégoire de Châtillon a assisté à quelques enregistrements à la Génétouse. Du coup, je vais faire un petit carnet de voyage. Et en fait, j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu as vécu. Ce serait OK ? C'est au tour de Nolan, Tu veux que je t'emmène voir le lieu ? à qui Claudie Duranteau Viens voir. va offrir un espace de parole. Il y a plein de trucs ici sur le voyage. Si tu veux, tu peux enlever ta veste. Voilà. Donc, il y a des livres, des objets, des images. Tu vois, j'ai mis des mots. Une plongée sur l'île de la Réunion pour ce jeune voyageur de 8 ans. On a vu quelque chose passer sous l'eau et on a vu une tortue
Et après avoir vu la tortue et le parapente, on est allé voir pas les raies, mais des serpents de mer et des oursins. Cet artiste ouvre son micro et accueille des morceaux de voyage. Elle collecte des témoignages avec une recherche constante de poésie. Tu poses mes affaires là ? Oui. Josette a des histoires de Vietnam et de Cambodge à raconter. Ah là là, mais elle en a fait un beau truc. Et donc on pédalait dans les rizières et c'est quand même très étroit les rizières. Et on voyait ces femmes travailler dans l'eau jusque-là et courbées, et qui avaient toujours le sourire alors que c'était un travail épuisant, il faisait très chaud. Hein. C'est toujours merveilleux en fait, le voyage c'est la rencontre. Et les rencontres, enfin, c'est ça qui m'intéresse dans le collectage. C'est que comment chaque personne qui voyage va trouver quelque chose qui vient correspondre à un moment de sa vie, à une rencontre à la fois avec le monde et à la fois avec soi-même. Le téléphone portable qui ne captait pas. Claudie Duranteau, voyageuse dans l'âme, souvent à pied avec Cézanne, exposera ses enregistrements sous forme de créations sonores durant le mois de juin prochain, ici à la Génétouze, ainsi que dans les autres médiathèques de la communauté de communes Vie et Boulogne. Ici de Laponie. 2024 marque l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques. Plusieurs écoles sont labellisées Génération 2024 par le ministère de l'Éducation nationale. Cela permet de mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes. C'est le cas de l'école Sacré-Cœur de La Boissière-les-Landes qui a accueilli pour l'occasion les 2 friges mardi matin. Ces mascottes sont venues faire des photos avec les enfants pendant cette matinée placée sous le signe des JO. On a fait 3 ateliers ce matin. Un premier atelier photo avec les friges. Donc chaque enfant pourra repartir avec sa petite photo. En parallèle, un atelier gym dans la classe des CM1, CM2. On a un autre atelier fresque en bouchon. On a lié le côté éco aussi pour recycler ces bouchons, pour faire des grandes fresques sur le thème des JO. Et puis un autre atelier coloriage d'une fresque proposée par la communauté de communes. Je sais que moi j'avais gardé la surprise pour les plus petits de la petite section au CP afin qu'ils aient vraiment cet effet de surprise. Donc je pense qu'ils sont super heureux. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un journal complet. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.